Bienvenue dans ce diaporama qui vous présentera les principes de l'essaimage, mode de reproduction naturelle d'une colonie d'abeilles, ainsi que les principes pour récupérer un essaim sauvage. Qu'est-ce que l'essaimage? L'essaimage est le mode de reproduction naturelle d'une colonie d'abeilles. C'est un processus de division de la colonie en deux parties. La vieille reine va quitter la ruche d'origine avec la moitié des ouvrières de tout âge, gorgées de miel, afin de créer une nouvelle colonie dans un autre endroit. L'essaim va d'abord se poser sur une branche d'arbre à proximité de la ruche d'origine. Des ouvrières éclaireuses vont chercher un nouvel abri propice à la colonie. Cette séquence va durer généralement moins de 48 heures. Et après concertation et débat, elles vont choisir l'endroit qui leur paraît le plus adapté. Un arbre creux, derrière un volet, dans une ruche abandonnée, et vont s'y installer en bâtissant de nouveaux rayons. Pendant ce temps, dans la colonie d'origine, des cellules royales sont prêtes à éclore. Une jeune reine vierge va naître, et d'abord commencer par tuer dans les cellules royales les autres reines vierges naissantes, ou se battre avec elles. Quelques jours après son vol de fécondation, environ une semaine après sa naissance, la nouvelle reine commencera à pondre et assurera le développement de la colonie. La période critique pour l'essaimage se situe entre début avril et la fin juin, le solstice d'été correspondant à l'apogée du développement des colonies d'abeilles, lorsque les ressources alimentaires sont les plus abondantes dans la nature. Une reine âgée, des conditions climatiques qui ont favorisé le développement du couvain et des récoltes abondantes sont des facteurs favorisants. L'essaimage est préparé à l'avance par les abeilles. Du fait du développement exponentiel de la colonie, et donc d'un grand nombre d'individus, la phéromone royale n'est plus distribuée correctement et n'assure plus le rôle d'inhibiteur pour les ouvrières. Celles-ci commencent donc à élever des cellules royales sur le côté ou en bas des cadres. La vieille reine va arrêter de pondre et subir une transformation morphologique. Son abdomen va rétrécir pour lui permettre de voler. Les ouvrières, quant à elles, vont se gorger de miel afin de disposer de suffisamment d'énergie pour élaborer un nouveau nid. Comme nous venons de l'évoquer, l'essaimage est le mode de reproduction naturel des colonies d'abeilles, mais il est signe de mauvaise récolte pour l'apiculteur récoltant. En effet, une colonie qui vient d'essaimer ne sera productive généralement que l'année suivante. Pour contrer cet effet, l'apiculteur devra contrôler l'essaimage. Afin de prévenir l'essaimage, il est important de bien observer ces colonies au printemps, notamment l'apparition de cellules royales. Nous pouvons observer trois types de cellules royales. Les premières, les cellules normales d'essaimage. Elles sont généralement positionnées dans le bas et ou sur les bordures des cadres de couvain. Les deuxièmes, les cellules de sauveté. Elles sont réparties de manière désordonnée sur les cadres de couvain. Signe de la disparition de la reine, les abeilles ont étiré des cellules royales à partir de l'ave de 1 à 3 jours disponibles. Et les troisièmes, la supercellure. Les abeilles ont étiré 2 ou 3 cellules, généralement au centre d'un cadre de couvain, en vue d'un reméhrage sans essaimage. Après observation et identification des cellules royales que l'on peut observer dans une colonie, et afin de l'empêcher d'essaimer sur une colonie qui produit des cellules royales d'essaimage, il faut effeuiller les cadres de corps tous les 10 jours et détruire celles-ci. Il faudra également donner plus de volume à la colonie en ajoutant des cadres cirés et en retirant des cadres de couvain excédentaires. Avec les cadres de couvain excédentaires, avec abeilles, nous pouvons créer un essaim artificiel. À cet effet, nous réunissons un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain fermé, un cadre de miel pollen et un cadre ciré dans une ruchette. Ensuite, nous introduisons soit une cellule royale d'élevage, une cellule royale naturelle, une reine vierge ou une reine fécondée, soit nous laissons élever naturellement par les abeilles sur un cadre de couvain ouvert disposant d'œufs ou de larves de 3 jours maximum. Comment récupérer un essaim sauvage? Pour cela,
Il faudra prévoir une ruchette avec des cadres cirés et un cadre bâti, un seau, un asperceur d'eau et un escabeau. Il est conseillé d'opérer en fin de journée, que les abeilles en prospection d'un nouveau lieu soient revenues pour la nuit. Tout d'abord, nous placerons la ruchette sous la grappe. Ensuite, nous allons asperger d'eau l'essaim en grappe pour éviter que les abeilles s'envolent. Puis, en fonction de la hauteur où se trouve l'essaim, nous taperons la grappe dans la ruchette ou le seau. Le signe qui permet de savoir si la reine est bien dans la ruchette est l'observation d'abeilles ouvrières en train de battre leur appel. Une fois toutes les abeilles rentrées, nous fermerons la ruchette et la déplacerons à plus de 5 km. Les abeilles gorgées de miel bâtiront rapidement les cadres cirés et la reine se remettra à pondre rapidement. Il est conseillé de réaliser un traitement varroa pendant la période sans couvain. Récupérer un essaim sauvage comme nous venons de le voir n'est pas très compliqué, les abeilles n'étant pas trop agressives car gorgées de miel. En revanche, si vous devez intervenir pour déloger un essaim déjà installé, par exemple derrière un volet, ayant bâti de nouveaux rayons, il vous faudra prendre plus de précautions. En effet, un essaim déjà installé sera plus agressif. Il vous faudra donc un enfumoir bien allumé. Ensuite, avec l'aide d'un couteau bien aiguisé, vous allez découper chaque rayon. Les rayons de nourriture iront dans un seau bien hermétique pour éviter de déclencher un pillage. Et les rayons de couvain seront installés dans des cadres vides attachés avec des ficelles ou des élastiques transférés dans la ruchette. Il faudra bien brosser l'ensemble des abeilles pour être sûr de récupérer la reine, tout fermer et déplacer à plus de 5 km. Un des avantages à la récupération d'essaims naturels est la possibilité pour l'apiculteur d'augmenter facilement son nombre de colonies. Ensuite, les essaims naturels ont une capacité à bâtir des cires neuves très rapidement. En effet, possédant beaucoup de jeunes abeilles gorgées de miel, l'essaim naturel possède une dynamique de population très élevée. D'autre part, un essaim naturel n'a pas de maladie de couvain, et l'arrêt de ponte fait baisser la pression du varroa. Néanmoins, il est conseillé de profiter de cette absence de couvain pour appliquer un traitement qui permettra de faire chuter un maximum de varroa phorétique. En revanche, en récupérant un essaim naturel, nous risquons de récupérer une génétique agressive, peu féconde ou encore très essaimeuse, ce qui va à l'inverse de la sélection que cherche à faire l'apiculteur sur son cheptel. Pour régler ce problème, nous pouvons changer la reine une fois l'essaim bien développé. D'autre part, si un essaim naturel est exempt de maladie du couvain, il peut être très garni en varroa phorétique, d'où la précaution de réaliser un traitement tant qu'il n'y a pas de couvain. Qu'est-ce qu'un essaim secondaire? Parfois, les abeilles peuvent s'opposer à l'assassinat des reines vierges en vue d'un nouvel essaimage. Quelques jours après l'envol de l'essaim primaire, avec la vieille reine, un second, voire un troisième vont partir, mais avec une ou plusieurs reines vierges. Nous appellerons ces essaims secondaires et tertiaires. Le problème est que chaque essaimage diminue de moitié la population de la colonie et qu'il ne restera pratiquement plus de population dans la colonie d'origine.